Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ça y est, les températures grimpent, c'est officiellement le printemps et en ce moment, il n'y a pas que les plantes qui fleurissent, il y a aussi les régimes. Alors, je ne sais pas ce qui sera à la mode cette année, après le paléo, le sans gluten, le sans sucre, le keto, le jeûne intermittent ou les applis comme Noom ou le bol avec des compartiments qui va t'aider miraculeusement à perdre du poids. Je ne sais pas ce qui sera à la mode. Mais je suis sûre d'un truc, même si on connaît les pièges, même si on est déjà tombé dedans 100 fois, même si on cumule les mauvaises expériences, on a tendance à tomber dans le panneau encore une fois et à se faire mal, très mal. Alors au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va explorer pourquoi à chaque fois on pense que cette fois-ci ce sera différent. On va aussi décortiquer les promesses irréalistes soutenues par ces régimes et toutes ces méthodes de perte de poids. On ira identifier leurs points communs et puis on ira s'intéresser aux conséquences visibles et invisibles de ces régimes sur notre santé physique et mentale. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que chaque année on se fait avoir ? Pourquoi est-ce que chaque année on se laisse séduire par le chant des sirènes et qu'on se dit « Ah non, mais là c'est différent, là c'est vraiment différent, là ça va marcher, là c'est plus facile, là ça nécessite pas de motivation ». Si on tombe dans le panneau à chaque fois, c'est parce que, depuis le début, c'est le point commun, il y a une partie de nous qui n'a jamais appris à se faire confiance. Aujourd'hui, on ne se fait pas confiance sur notre capacité à choisir ce qu'on met dans notre bouche et dans notre assiette. Donc, ça fait des années, voire des décennies, qu'on se tourne vers l'extérieur, à la recherche d'aide. On écoute les experts, on va prendre les conseils des médias, des magazines féminins, on écoute des chroniques radio ou télé. Et d'une certaine manière, je vais pas te mentir, si t'es là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Parce que tu continues de pas te faire confiance et de chercher des réponses à l'extérieur. Mais bon, moi, tu l'as compris, je suis là pour te montrer que les réponses, elles sont en toi, si tu sais regarder au bon endroit. Si on se fait avoir chaque année et si on se laisse séduire chaque année par les régimes, c'est parce que ces régimes, ces méthodes dégainent des promesses aussi miraculeuses qu'irréalistes et que tout ça, c'est soutenu par des preuves sociales. Ces fameuses photos avant-après de perte de poids, j'ai consacré tout un épisode sur le sujet, c'est l'épisode 38. Donc on te déroule les témoignages, on te déroule les avant-après en photo, en vidéo. Donc je te rappelle que là-dedans, il y a évidemment du vrai, mais il y a aussi du fake, soit des images qui sont retouchées ou manipulées, soit parfois des images tout simplement qui sont volées. Des images de personnes qui ont vraiment suivi le process d'une perte de poids, souvent massive, souvent longue, mais hop, on prend le raccourci, on leur vole leurs photos, et on te dit que c'est grâce à la méthode miracle que cette personne y est arrivée. Donc vraiment, ce qu'on te vend, c'est des résultats qui sont rapides et surtout spectaculaires. Et on assiste de plus en plus à de la personnalisation. C'est ce qu'on appelle en anglais le targeting. C'est vraiment une méthode de ciblage publicitaire précise en fonction de ton âge, tes goûts, tes centres d'intérêt, ton style de vie. Et t'as littéralement l'impression qu'ils sont dans ta tête. Ils te ciblent, c'est fou, t'es en train de traverser la ménopause et bam, t'as une méthode spéciale ménopause où tu viens de faire un bébé et bam, t'as une méthode spéciale postpartum. C'est fou, t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans ta vie, qu'ils sont dans ta tête, c'est limite, ils ont mis des caméras chez toi. Mais en fait, ils sont pas dans ta tête, ils sont juste dans ton ordinateur et tout ce sur quoi tu cliques, tous les contenus que tu consultes,
Tout ça, c'est traqué et ça constitue une base de données qui permet tout simplement d'établir ton profil. Donc c'est vraiment du profiling et on vient te proposer quelque chose qu'on te présente comme une réponse aux problèmes, aux questions que tu as peut-être toi-même littéralement posées sur les réseaux ou sur ton moteur de recherche Google. Et puis ces programmes et ces méthodes de perte de poids, ils viennent appuyer sur nos faiblesses, sur nos points sensibles. Parce qu'au fond, ce après quoi on court, c'est pas la perte de poids. Nous, ce qu'on veut, c'est se sentir belle, jeune, légère, admirée, aimée, séduisante, désirable. Et évidemment que dans la communication, tout est fait pour appuyer sur le bénéfice final que tu es susceptible de ressentir une fois que tu auras atteint la perte de poids. En tout cas, le point commun de tous ces régimes, au-delà de leur capacité à vraiment communiquer avec toi et te cibler de façon précise, c'est qu'ils nous font avaler des salades. Le point commun, c'est de te dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Et la leur, c'est la bonne, évidemment. Et d'ailleurs, on appuie toujours sur ça, sur cette erreur qui t'empêche de perdre du poids, ce secret que personne ne te révèle et qui t'empêche de... Mais c'est vraiment ça, il y a une bonne et une mauvaise façon de faire, il y a des bons et des mauvais aliments, il y a des quantités adaptées, des quantités inadaptées. Et ce qu'on veut te faire avaler aussi, c'est que on est toutes les mêmes et qu'on va toutes réagir de la même façon à une méthode donnée. Par exemple, on va te donner une ration type en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille, mais pas en fonction de ton style de vie, ton agenda, tes priorités ou ta vie sociale. On te dit aussi que faut que tu sois la même tous les jours. On prend pas en considération tes sautes d'humeur ou les aléas de ta vie qui font que certains jours t'as beaucoup d'énergie et d'autres t'en as pas. Là, on considère que du jour 1 au jour, 90, tu vas être toujours la même et tu vas être capable d'appliquer toujours la même méthode. Et puis c'est ça aussi qu'on te dit, que tout se joue sur une question de discipline et de volonté. Si tu répètes les mêmes bons comportements tous les jours pendant X jours, en fait, t'arriveras au bout du tunnel et c'est bon. Donc c'est vraiment une question de discipline et de volonté. Et ce serait un petit peu comme arrêter la cigarette et l'alcool. Mais la réalité, c'est qu'autant tu peux vivre sans cigarette, tu peux vivre sans alcool. Mais tu peux pas vivre sans bouffe. Donc tôt ou tard, ça devient quand même un sujet qui est compliqué à gérer dès que tu commences à instiller de la restriction. Parce qu'au final, dans tous les cas, c'est aussi et surtout ça le point commun. C'est que, quelles que soient les modalités, il y a une forme de restriction calorique. Que ce soit éliminer le sucre, éliminer les glucides, que ce soit manger dans une plage horaire donnée, que ce soit mettre des compartiments dans un bol, en réalité, au bout du bout, c'est une forme de restriction calorique. Et évidemment, on le sait, quand on mange moins, en tout cas au début, ça marche et on perd du poids. Mais je voudrais qu'on aille explorer les conséquences invisibles justement à long terme de tous ces régimes restrictifs, parce que ça reste des régimes restrictifs, sur ta santé physique et ta santé mentale. Sur le plan physique, peut-être qu'à court terme, en effet, ça va générer une perte de poids. Parce que je te l'ai dit, il y a une restriction calorique, donc qui dit restriction calorique dit à court terme perte de poids. Mais le problème, c'est que tous ces programmes et tous ces régimes t'éloignent chaque jour un peu plus de tes sensations alimentaires. Ce que ça t'apprend, c'est à ignorer tes sensations alimentaires. T'as faim, ah oui mais t'as pas le droit de manger. T'as pas faim, ah oui mais il faut manger. Parce que c'est l'heure de manger ou c'est le moment de manger ça, ou parce que ça va t'éviter d'avoir une glycémie basse et de te jeter sur la boue. Bref, tous les arguments sont bons pour t'inciter à ne pas respecter tes sensations alimentaires. Et ce qui se passe aussi à cause de ces méthodes, c'est que tu n'apprends pas à te faire confiance et à faire les bons choix par toi-même. Tu continues de t'appuyer sur une sorte de savoir qui est extérieur à toi. Mais en réalité, à chaque fois qu'il y a une restriction calorique, le mécanisme derrière au niveau de ton corps, c'est le même. Ton métabolisme, il ralentit. Parce que ton corps, que tu le veuilles ou non, c'est la plus parfaite des machines. Et si tu lui dis, il faut vivre avec 1500 calories, ok, il n'y a pas de souci, il va réduire la voilure pour que tu sois capable de fonctionner à 1500 calories. Donc, il va vraiment ralentir les fonctions métaboliques, ralentir, on va dire, un petit peu la puissance de ton four pour que ça brûle l'énergie moins vite et que tu sois capable de fonctionner avec ce que tu lui donnes. Mais, tu le sais, tôt ou tard, il va y avoir des craquages parce que dès qu'il y a restriction, il y a craquage. Il va y avoir un effet rebond et ton poids va faire le yo-yo. Tu vas reprendre le poids perdu avec évidemment un bonus.
Et puis moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les conséquences à long terme sur le plan psychologique et émotionnel. Et je peux te dire que les dommages, ils sont immenses. Parce que déjà, toutes ces méthodes, tous ces régimes, ils font appel à ta volonté. Et ta volonté, même si t'en as beaucoup, même si t'es très déterminé, ta volonté, ça reste une source limitée. Donc au final, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, tôt ou tard, t'auras moins de volonté, tu vas craquer, et c'est ton estime de toi qui va plonger. Et encore une fois, tu vas ressentir de la honte, de la culpabilité, de la frustration, et ce sentiment d'échec et de désillusion. T'as encore merdé, t'as encore échoué, tu resteras toujours moche et grosse et sans volonté. Donc tu vois, ça t'enferme dans un cycle comportemental avec la nourriture, mais aussi comportemental envers toi-même et ta façon de te dénigrer en permanence qui, clairement, ne t'aide pas. Alors la solution pour se libérer de toutes ces promesses illusoires, c'est quoi ? C'est déjà d'être, on va dire, une consommatrice de contenu éclairé. Et c'est le but aussi pour moi de ces épisodes, c'est de te sensibiliser à certaines, j'ai envie de te dire, attaques marketing dont t'as pas forcément conscience. Donc ça, c'est déjà super important d'être éclairé. Et puis en tout cas, la solution, elle ne réside clairement pas dans les régimes. Moi, de mon côté, pour te faciliter les choses, je t'ai créé un guide de démarrage qui est complètement gratuit où je détaille ma méthode pas à pas. Dans le guide, tu pourras aussi faire ton auto-diagnostic de ta relation avec la nourriture. Ce guide, encore une fois, il est complètement gratuit. C'est un guide de démarrage qui s'appelle Ne plus manger ses émotions et tu peux le télécharger gratuitement sur mon site johannaverdi.com/guide. Évidemment, je te remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et moi, je reviens la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui va t'aider à aller encore plus loin sur le sujet de tes compulsions alimentaires. La semaine prochaine, je te partagerai la méthode exacte que je suivrai aujourd'hui si je devais repartir de zéro sur mes compulsions alimentaires. Cette méthode, je l'ai partagée fin mars dans un atelier qui a eu lieu en direct. Vous étiez plus de 500 inscrites. Mais je sais aussi que vous êtes près de 11 000 auditrices. Donc, il y a quand même un paquet d'entre vous qui êtes passés à côté vraiment de ces conseils pépites. Donc, je vous ferai un super récap la semaine prochaine. Je vais tout vous expliquer et vous allez voir, c'est un épisode à la fin duquel vous serez impatiente de passer à table pour tester, pour mettre en pratique tous les conseils et les exercices que je vous partagerai la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.